tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, une petite boîte avec une ouverture que je trouve très mignonne. J'ai piqué l'idée à une copine de Stamp Impressions Europe qui a été publiée jeudi soir. Et voilà, celui-ci peut cacher des spéculoos. Alors là, j'en ai mis deux, mais je pense que j'en mettrai un troisième facilement. Les spéculoos, c'est une spécialité du nord de la France et de la Belgique. Je ne sais pas si vous en trouveriez partout, mais en tout cas, c'est le genre de petit cadeau que je fais bien volontiers à mes clients. Pour la nouvelle version de cette boîte, j'ai choisi, je suis partie du papier de série design que j'avais envie d'utiliser. Il s'agit de Autour des murs et donc j'ai choisi celui-ci. Vous voyez que j'adore en fait cette série, j'aime beaucoup. Donc il a des effets un peu dorés et je tente une association de couleurs. J'ai pris Sable du Sahara qui me fait un peu penser à celle-ci, même si je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la couleur. Je ne sais pas bien, mais en tout cas, je tente. Vous me direz si ça vous semble cohérent et si l'association vous plaît. Il va nous falloir pour ceci un morceau de papier cartonné qui mesure 15 cm sur 13. Je vérifie. Oui, c'est bien ça, 15 cm sur 13. Je le pose sur ma plaque. Je vérifie que vous voyez bien. Sur ma plaque de marquage. Avec les 15 cm sur le dessus, on va marquer un pli à 1 cm, puis à 4, à 8 et à 11. Et dans l'autre sens, on va marquer un pli à 3 cm, à 9, à 10,5, c'est pratique, c'est une mesure qu'on a. Et ensuite, on a terminé pour ce côté-ci. Pour pouvoir faire les découpes, je vais marquer tous mes plis. Ils vont plus ou moins... Alors, celui-ci, en fait, devrait aller dans l'autre sens, mais à vrai dire, avec le papier de cartonné de Stampin' Up, ça n'a pas vraiment d'importance. Il se mettra bien et il ne se déchirera pas. On va enlever les deux languettes, celle qui est ici et celle qui est tout en haut. Enfin, les deux portions qui sont en haut. On ne garde que la longue portion ici. Je coupe un peu en biais pour que ça ne se voit pas quand on va coller tous les morceaux. Et comme je le fais souvent, je vais couper de part et d'autre du pli sur toutes les lignes verticales jusqu'à la première ligne horizontale. Ici, c'est la base de la boîte, c'est le dessous de la boîte qu'on est en train de découper. Comme toujours, je vous mettrai toutes les dimensions et les références des articles que j'utilise aujourd'hui sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et puis je vous mettrai aussi le lien vers ma boutique, ce qui vous permettra de voir toutes les fournitures dans la barre d'infos directement si vous êtes sur YouTube. En haut, donc là ici on est en haut, je vais aussi couper toutes les lignes verticales, cette fois-ci jusqu'à la deuxième ligne horizontale. Et une fois n'est pas coutume, je vais tout garder. D'habitude vous me voyez en découper des morceaux, là je vais tout garder. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Pour faire la jolie ouverture sur le dessus, cette partie-ci, j'utilise la perforatrice Étiquette Charmante. Et en fait, je vais plier comme ceci les parties les plus étroites et je vais délicatement, mais fermement, pourrait-on dire, glisser mon papier à l'intérieur de la perforatrice. Alors, j'y vais doucement pour ne pas abîmer le papier, mais a priori, je l'ai fait tout à l'heure, ça a fonctionné. Et je vérifie par le dessous que je suis bien centrée. Et je perfore. À nouveau, je retire délicatement pour que le tout ne s'abîme pas. Et je reglisse à nouveau le deuxième élément le plus large. Voilà, et je reperfore. Donc, c'est bien la partie avec les deux lignes. Donc la partie supérieure que j'ai glissée, je vous dis ça parce que sur un prototype, j'ai fait l'inverse. J'avais un joli fond, mais ça ne se voit pas.
Je vais, avant d'assembler la boîte, y déposer mes décorations découpées. Je pense que j'ai un morceau en trop. Je vais les coller à l'adhésif, c'est scellé. Hop. Et donc on a les parties les plus étroites qui vont en toute logique sur les parties les plus étroites. Et toutes les décorations sont sur elles sont sur les 4 côtés, mais du côté vertical, si on peut dire. Pour coller la boîte, je vais utiliser, puisque c'est une boîte très facile à assembler, mon adhésif découpe facile. Hop. Et je vais pouvoir la coller à plat comme ceci. Voilà. Le dessous, alors on a la soudure qui est ici, donc ça c'est l'arrière. Donc je vais terminer par le devant, que je vais coller là à la colle liquide, juste parce que elle est pratique, qu'elle me donne le temps de bien positionner la boîte. Voilà. Alors ces morceaux-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez couper à la ligne. Moi j'ai eu envie de le garder, il est pile à la bonne taille. Ça empêchera le contenu de s'évader parce que cette partie-ci, elle ne va pas être complètement fermée. Donc si vous voulez mettre des petites choses qui pourraient avoir envie de s'échapper, ça vous protégera de ce genre d'inconvénients. Je vais y mettre un ruban dès que je l'aurai retrouvé. Le voici. J'ai choisi le ruban miroitant qui fait partie de cette collection-ci, dont j'ai oublié le nom. Probablement quelque chose comme autour des murs, comme le nom du papier. Puis je vais me découper un morceau raisonnable. Et je vais le glisser ici par le petit trou de la perforation. Et je vais juste, alors je recherche, l'arrière est ici, donc c'est de ce côté-ci que je veux faire mon nœud. Hop, c'est vraiment une jolie couleur. Sur cette version-ci, j'ai envie d'ajouter un souhait. Je vais rajouter Merci bien, qui vient du set de tampons Tout est possible ensemble. C'est vraiment un set qui est plein de souhaits que je trouve vraiment pratique. C'est une boîte que je vais offrir à une amie qui m'a rendu un petit service récemment. Hop, je le tamponne en fruits des bois, qui est une des couleurs qui se trouve dans le papier décoré. Et puis je vais faire une perforation avec la perforatrice banderole. Alors je le glisse au milieu, c'est une dimension qui correspond à la plus étroite. J'espère que je suis au milieu, je pense bien. Voilà. Comme c'est un tout petit souhait, je vais le garder comme ceci parce que ça va être difficile de le glisser dans l'autre sens dans la perforatrice. Et je suis plutôt pour se simplifier la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec un petit post-it, comme je le fais souvent, sûrement que ça marcherait. Mais j'ai envie de faire simple. Et donc, je vais déposer... J'ai utilisé des mini mousse Stampin' Dimensional. Hop, j'enlève la protection. Et je vais pouvoir le placer ici, du coup, sur le côté. Comme ceci. Voilà, le prototype dont j'ai égaré le ruban quelque part sur ma table, voilà. Et puis la nouvelle version que nous avons faite ensemble, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je trouve qu'il est très joli et je remercie la collègue, je vous mettrai un lien vers son blog, qui a réalisé ce genre de petites boîtes. Alors, sont a priori pas du tout les mêmes mesures parce que je les ai recalculées pour correspondre à mes petits biscuits. Mais j'espère en tout cas que tout ça vous aura inspiré. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre, a priori la semaine prochaine, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.